tiers-lieux, si Mathieu est là. Oui. Pardon, Mathieu. Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération concerne la mise en place d'un appel à manifestation d'intérêt visant à soutenir le développement des tiers-lieux sur la Nouvelle-Aquitaine. Juste tout d'abord une petite précision sur ce que nous mettons derrière le terme tiers-lieu. Globalement, ils sont désignés comme des espaces collaboratifs de proximité, mais on peut en distinguer deux types. Le premier type, c'est un espace de travail partagé, qui est un lieu de travail où les utilisateurs, souvent appelés coworkers, louent un bureau pour une durée donnée. Et si le travail est le point d'entrée, merci mes chers collègues, si le travail est le point d'entrée, d'autres fonctions viennent se greffer, en particulier liées au territoire. Et le deuxième type de tiers-lieu est un atelier de fabrication, plus communément appelé Fab Lab, qui est un espace où sont mis à disposition un certain nombre d'outils de conception, souvent numériques, comme des imprimantes 3D ou des machines à outils. Globalement, le développement des tiers-lieux s'inscrit donc dans un contexte où le numérique induit de nouvelles pratiques, contribuant à renouveler de façon structurante l'organisation du travail et à offrir de nouveaux dispositifs de médiation sociale. L'émergence de ces tiers-lieux que je viens de citer, répondent en tant que relais de proximité à ce besoin d'accueillir des nouvelles formes de travail et de vie sociale, tout en offrant un environnement créatif propice à la production, à la réflexion et aux échanges. Ayons simplement en tête qu'à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, ce sont près de 1 million d'actifs qui se déplacent chaque jour de plus de 30 km pour aller travailler, un quart d'entre eux utilisant régulièrement les transports en commun. De ce fait, il n'y a aucun doute que l'implantation de ces nouveaux espaces de travail engendre, à leur petite échelle bien sûr, des externalités positives indéniables quant aux questions de décongestion, de diminution du temps passé dans les transports ou encore de gains associés à la qualité de vie. J'en terminerai dans la présentation de ces tiers-lieux en disant qu'ils répondent pour leur part à un enjeu d'attractivité des territoires. Alors, en ce début d'année 2016, nous avions adopté un premier dispositif de soutien unique, un AMI expérimental, pour unifier les modalités des 3 ex-régions d'attribution du soutien régional. À l'issue de cette AMI, 14 projets ont été accompagnés. Vous les trouverez en annexe de cette délibération. Dans une autre annexe, et vous l'avez aussi dans la pochette qui vous a été distribuée ce matin, vous pourrez découvrir la carte des tiers-lieux existants aujourd'hui dans la région. Il y en a 154 en activité, 44 se trouvent dans les agglomérations, les 110 autres sont répartis sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et cette politique volontaire, associée bien sûr, et il faut le souligner, au dynamisme des acteurs locaux, place la Nouvelle-Aquitaine en tête des régions françaises hors Île-de-France pour le nombre de lieux ouverts. L'enjeu pour nous est maintenant de poursuivre ce maillage équilibré de notre territoire en tiers-lieux de proximité, soit un objectif de 300 tiers-lieux ouverts à l'échéance 2020, répartis dans l'ensemble des territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Pour servir cet objectif, nous vous proposons donc un nouvel AMI ouvert en continu sur les 2 années 2017-2018. Cet AMI permettra le soutien à la fois aux projets de création de tiers-lieux pour l'amorçage de projets, aux projets de développement de tiers-lieux déjà ouverts à la condition qu'ils n'aient pas encore bénéficié d'un premier soutien régional et à des projets de réseau afin de mutualiser et promouvoir des offres locales de tiers-lieux. Cet AMI prend en compte 2 recommandations que les évaluations ont identifiées. 1, la nécessité d'un accompagnement individualisé à l'élaboration de chaque projet. Et 2, la place des collectivités locales de proximité. J'en termine en vous disant que pour être en cohérence avec la politique contractuelle de la Nouvelle-Aquitaine que présentera Gérard Vandenbroek, pas ce soir mais plus vraisemblablement demain, il est proposé que les taux et montants plafonds de l'aide régionale à destination des tiers-lieux soient modulés en fonction de la fragilité relative des territoires. Il s'agit d'attribuer un bonus supplémentaire pour l'accompagnement de territoires ciblés et favoriser ainsi la création de tiers-lieux ruraux et périurbains. Voici donc, Monsieur le Président, chers collègues, les objectifs de cette délibération. Mathieu, y a-t-il des observations, Madame Durruti? Oui. Pascal Requena, Mouvement démocrate et apparenté.
Alors, Madame Requena, allez-y. Madame Durruti. Allez-y, Madame Requena.